Dimanche dernier, c'était le dimanche du bon berger pour les cathos. C'est l'occasion d'avoir une pensée particulière pour les vocations et puis pour nos prêtres. Et en y réfléchissant, je me suis dit que la métaphore du pasteur, elle correspond bien, elle est belle, elle est riche et elle devrait rejoindre plus largement le quotidien des chefs d'entreprise. Le berger, il connaît ses brebis le connaissent. C'est une compréhension profonde, personnelle et intime, une réciprocité et un respect, une estime qui se conjuguent au service d'un projet commun. Le pasteur, il a acquis la technicité nécessaire pour prendre la tête du troupeau. D'un regard, d'un sifflement, les bêtes le suivent, il voit loin, il voit très loin vers de verts pâturages qui vont permettre au troupeau de s'épanouir, d'engraisser, de lui donner du bon lait. Mais le gardien, il est parfois seul dans les hauteurs, il n'a pas de père pour se confier, ne dort que d'un œil, soucieux du bien-être des nombreuses têtes dont il a la responsabilité. Imaginons-le des jours sans pouvoir se livrer, avec parfois pour seule pitance un maigre quignon de pain, un morceau de fromage et de la viande séchée. De leur côté, les brebis sont heureuses, elles sont épanouies, elles ont tout ce dont elles ont besoin. Il y a une récompense que le berger s'octroie à satiété. S'il possède l'équilibre requis, il peut planter son bâton dans les hauteurs, admirer son œuvre, assis sur un rocher qui surplombe la vallée. Il observe son troupeau apaisé, et puis plus largement ses paysages qui le dépassent, ses lumières qui l'apaisent, ses couleurs qui le délivrent de sa solitude. C'est un contemplatif. Oui, décidément, la métaphore du pasteur correspond bien aux afflictions et aux joies du chef d'entreprise. Seul, zélé, alliant introspection et action, il cherche la réussite de son projet en composant ardemment et en aimant les hommes qui l'accompagnent. Il voit loin, il voit très loin, il poursuit son chemin avec zèle, abnégation. Il peut parfois prendre de la hauteur pour faire le point sur son travail et s'apercevoir qu'il se fond pleinement dans l'environnement qu'il a choisi, qu'il soit économique, social, solidaire, culturel. Il récolte le fruit de son labeur avec patience et sa récompense, c'est sa liberté, souvent beaucoup plus que sa rémunération. Et puis s'il a de la chance, il pourra lui aussi devenir contemplatif et apaisé, transmettre un jour pour à son tour se reposer. Mais quel chef d'entreprise connaît vraiment le repos? Combien sont-ils alors à continuer à s'engager dans le tissu associatif, en politique ou ailleurs? Parce que comme pour le pasteur, l'oisiveté n'a pas sa place dans leur quotidien. À la semaine prochaine.